Un chantier peut prendre 3 semaines de retard à cause d'une seule erreur de suivi. Et cette erreur, 9 chefs de chantier sur 10 la commettent sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, découvrez les 5 erreurs de suivi d'avancement, et comment les éviter. Si vous êtes étudiant en génie civil ou jeune ingénieur, ces erreurs vous allez les croiser sur le terrain. Commençons. Première erreur, suivre l'avancement global au lieu de par lot. Beaucoup notent un avancement global en pourcentage. Mais qu'est-ce que cela signifie pour un bâtiment de 6 étages? Est-ce que le gros œuvre est à 100% et le second œuvre à 20%? Ou l'inverse? La bonne pratique est de suivre l'avancement par lot, étage, et local. C'est plus long, mais ça vous aide à identifier les blocages. Deuxième erreur, mise à jour peu fréquente. Certaines personnes mettent à jour le suivi une fois par mois. Les écarts s'accumulent et personne ne les voit venir. Rappelez-vous, mettez à jour toutes les semaines, par exemple, chaque vendredi. Troisième erreur, confondre avancement physique et financier. Un lot peut être facturé à 80%, mais le travail réel n'est qu'à 50%. Piloter avec des chiffres réels, séparer l'avancement physique, ce qui a été construit, de l'avancement financier, ce qui a été payé. Quatrième erreur, ne pas documenter avec des preuves datées. Un tableau Excel indiquant 70% coulé est inutile sans photo horodatée. Prenez l'habitude de documenter chaque mise à jour importante avec une photo. Cinquième erreur, ignorer les réserves dans le calcul d'avancement. Compter un local comme 100% terminé avec des réserves ouvertes, c'est faux. N'oubliez pas, un local avec réserve est en réception avec réserve. Cette distinction modifie la lecture du planning. Ces 5 erreurs, je les ai observées sur de vrais chantiers dans ma carrière. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, cela m'aide à faire grandir la chaîne. Dites-moi en commentaire, quelle erreur avez-vous rencontrée sur un chantier ?